Yo, salut tout le monde, c'est Felfet4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Vu que vous aimez bien les vidéos vlogs, on va se faire encore un petit vlog achat manga. Tranquillement, on va aller faire le BD World aujourd'hui. On va s'acheter quelques tomes et après je vous les présente comme d'habitude dans la voiture. A tout de suite les amis, on est parti. Donc voilà, on est près du BD World, on va aller faire les petites emplettes et après je vous présente tout ça dans la voiture. A tout de suite les amis. Donc voilà, sortie du BD World, donc voilà, vlog achat manga BD World, on fera que ça aujourd'hui. J'en ai acheté 7, bon c'est pas énorme, mais bon c'est quand même un format qui vous plaît, donc c'est toujours sympa de vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Donc je vais vous montrer ça directement. Donc il y en a quelques-uns pour moi, il y en a quelques-uns pour ma copine aussi bien sûr. Donc pour ma copine, il y a le Beastars tome 21, donc l'avant-dernier tome de la série si je dis pas de bêtises. Voilà, je vais vous montrer des pages, en essayant de ne pas vous spoiler quand on approche de la fin. Et essayez de bien vous cadrer ça aussi, voilà. Et donc Beastars, donc on approche de la fin et on voit quand même que le dessin a quand même une nette amélioration hein, comparé au tout premier tome. Et ça c'est assez cool, même si ça reste quand même assez original comme style de dessin. Après pour ma copine j'ai également pris Wandering Witch, donc qui est chez Kurokawa et Beastars c'est chez Kion. Donc Wandering Witch chez Kurokawa, c'est donc un manga fait par l'auteur de Carré de l'apothicaire, donc même style de dessin, mais dans un monde plus fantasy. Et en plus, voilà, je vous montre les dessins quand même, hop, voilà. Et en plus, l'édition est quand même assez folle. On a une édition cartonnée comme ça, avec un papier canson. C'est vraiment très cool. Alors pour moi maintenant, alors je me suis pris le Bomber Boy, le dernier tome. C'est un manga de guerre, voilà. Donc on est en plein dedans pour l'instant. Hein. C'est le dernier tome de la série. Voilà, je vous montre un peu les extraits des dessins. On va suivre ce personnage principal là qui est donc en fait un cyborg et donc c'est l'arme secrète du royaume et en fait c'est donc un androïde super balèze, il peut genre lever des tanks sur sa tête, les balancer, arrêter des missiles à main nue et tout. Voilà, il est très balèze, voilà, donc c'est science-fiction bien entendu. Voilà, mais c'est très cool et donc c'est le dernier tome, voilà, on va pouvoir conclure tranquillement cette série. Après donc bien sûr, je ne pouvais pas passer à côté hein. Delcourt Tonkam sont vraiment les meilleurs puisqu'ils ont ressorti les Dragon Quest Dai, donc l'aventure de Dai, voilà donc les éditions donc qui sont sorties au Japon depuis pas mal de temps maintenant, c'est les éditions quasiment duples, il y a en tout à peu près 330 pages par tome, donc c'est pas vraiment double mais pas loin. À mon avis la série va finir en 21 tomes je pense, un truc comme ça de cette édition là et voilà, franchement c'est cool, ça fera un peu un parallèle avec Emblem of Roto. Donc voilà, je vous montre un peu le dessin qui est toujours très qualitatif hein. Le dessin c'est Koji Inada qui fait ce dessin, c'est également l'auteur de Bête, le manga Bête que je fais également et qui a repris d'ailleurs il y a peu parce que justement Koji Inada avait été blessé, il y a une pause de 13 ans je crois ou 11, en tout cas 11 ans sûr entre les deux tomes de Bête. Donc voilà, franchement heureusement qu'il s'est remis l'auteur, mais il a été pas mal malade pendant plus de 10 ans quoi, donc une grosse pause. Ouais. Et donc le deuxième tome, parce qu'ils ont sorti les deux tomes en même temps. Après j'ai également pris bien sûr le tome 16 de Dragon Ball Super, je ne pouvais pas passer à côté. Je viens de vous faire une vidéo de Dragon Ball Super. L'art granola, je vous ai dit que c'était mon arc préféré actuellement dans Dragon Ball, donc je ne pouvais pas passer à côté du tome sur la granola bien sûr. Hein. Donc le dessin, voilà, ça reste toujours assez fidèle. Hop. Et c'est très sympa, voilà, je suis quand même bien content de cet arc là, voilà. Dragon Ball Super c'est toujours en dents de scie, pour l'instant on est dans le haut avec cet arc là, et j'espère qu'on va rester dans le haut et qu'on va arrêter de se casser la gueule et faire les dents de scie tout le temps, des vaguelettes comme ça, parce que des fois ils sont des trucs super bien, puis c'est complètement à chier, puis c'est super bien, complètement à chier, et voilà, il est temps qu'il reste toujours dans le super bien, ça serait, en tout cas pour l'instant, c'est ce qui est vraiment pas mal dans cet arc là. Et le dernier tome que j'ai pris c'est Dead Tube, je sais pas si on approche de la fin, voilà, bon ça continue, je le prends, c'est une série que je fais quand même assez gore, une bonne critique des réseaux sociaux. Je vous montre un extrait de page où c'est pas trop gore, où il n'y a pas de sexe, etc. Parce que c'est quand même, justement, c'est dans la gamme Borderline de Delcourt Tonkam. Donc Borderline égale la gamme des mangas vraiment très gore. Voilà, justement, là, il y a du cul. Là. Donc, et du cul aussi. Voilà, donc c'est Borderline, c'est vraiment sur la corde-raide, on va dire, à ce niveau-là. Donc on s'arrêtait là, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer. Donnez vos avis sur le format toujours en commentaire et sur les achats, si vous trouvez que c'est des bons achats ou pas. Donnez-moi vos avis pour toujours m'améliorer. J'essaie de prendre vraiment tous vos avis comptants pour essayer d'améliorer chaque fois les vidéos, de faire les formats de vidéos qui vous plaisent aussi. Et moi je vous dis salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.